D'ailleurs, dans Madeleine Bovary, vous écrivez « Lire est évident comme le mouvement de bascule du tabouret quand la corde se tend ». Je comprends pas bien. C'est pas grave, il ne faut pas comprendre, c'est juste... des fois, c'est comme ça, des concaténations, des entrechoquements d'images qui sont un peu coupés raccourcis. Là, on a une idée de déséquilibre, et puis à la fois de cordes, donc on pense à un tendu, etc. Donc c'est juste comme s'il y avait des enchaînements de choses qu'on ne maîtrise pas. La phrase, en fait, ce que je dis ce que je fais ce que je dis dans la phrase. Enfin j'essaye en tout cas. Enfin, la phrase m'interpellait, je la trouve belle, mais je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait dire. Mais moi je suis aussi des fois pour qu'il y ait des choses qui ne se comprennent pas, soit qu'elles sont absurdes, soit qu'elles sont décalées, pour rappeler toujours aussi au lecteur que c'est le sens, il est quand même, il est aussi flottant, il est compliqué, il se balade, et qu'il n'y a pas de lecture optimum. Il n'y a pas un moment où, même en lisant 30 fois un livre, tout serait à plat, si tout était à plat, ce serait même plus un livre, hein, ça c'est étrangement bon. Les choses sont toujours en mouvement, on les perçoit différemment en fonction de nos expériences, et donc il y a des moments, des fois, où on peut ne pas comprendre. Mais c'est pas grave. C'est bien qu'il y ait de l'obscurité dans un livre, parce qu'il n'y avait que de la clarté, on serait ébloui, et, enfin, on ne peut même pas imaginer ça. Un livre, il est fait de zones d'ombre, de choses qu'on ne comprend pas, et en cela, il est chaque fois une réinvention de la lecture. Quand on commence à lire, des livres, autre chose que des oui-oui ou des trucs comme ça, on ne comprend pas au début ce qu'on lit. Quand on lit son premier Flaubert, on ne comprend pas, ou on croit qu'on comprend. On est tout le temps en apprentissage, en fait. Quand on commence à lire, par exemple, je sais pas, des livres en anglais, il y a plein de mots que vous ne comprenez pas, donc il y a des trous partout, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ça n'empêche pas d'avancer, etc. Et on comprend bien que la lecture, c'est de toute façon, ça sera toujours ça. Et c'est pas frustrant de ne pas comprendre. C'est même souvent ce qu'on préfère. On a lu des livres, et puis il y a des passages qui sont restés un petit peu obscurs. On reviendra dessus ou pas, mais voilà, je crois des scènes, par exemple, sexuelles, quand on est jeune, on lit ça, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Et c'est vraiment ce qu'on préfère, parce qu'il y a quelque chose qui résiste. Et après, plus tard, bon, c'est moins les choses sexuelles qui posent problème, mais il y a toujours des choses comme ça qui sont... alors, soit parce qu'elles sont obscures, soit parce qu'elles sont superbes d'évidence et on ne les voit pas. Vous prenez le début de Madame Bovary, il dit « Nous étions à l'étude, quand le proviseur entra, tout le monde lit la phrase, il n'y a pas de problème. Personne ne se demande, c'est qui ce nous ?» C'est un nous qui n'apparaît que dans le premier chapitre, qui disparaît après. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a un narrateur, hein, quand même, un jeu qui est à l'intérieur de ce nous, qui nous a fait entrer, et puis il a disparu, à la fin du chapitre. Et on n'est pas en train de se dire, mais c'est incroyable, Flaubert fait quelque chose de formidable. Mais alors, c'est ce qu'il fait. Il le fait de façon discrète, et on a les brouillons de Madame Bovary, donc on sait qu'il a écrit 50 fois ce début avant de faire ça. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe, il y a ces choses qui sont tellement évidentes qu'on ne les voit pas. Et puis après on le relit et il dit, nous étions à l'étude quand le proviseur entra accompagné d'un nouveau. On dit, ben voilà, en fait, Flaubert est carrément en train de nous dire, comme si on était sourd, aveugle et muet, regardez, je fais entrer du nouveau en littérature. Et je le fais de façon tellement littérale que vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est ce qu'il fait, il est en train de changer le roman, par exemple, Madame Bovary, qui n'est pas juste une étude de mœurs. C'est pour ça que vous avez écrit Madame Bovary. C'est pour ça que moi j'adore Flaubert. Voilà, il sait faire des choses comme ça incroyables. Ne serait-ce que le titre, Madame Bovary. Pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est complètement stupide comme titre. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment un titre très attrayant, quoi. Bon, on connaît énormément ce titre, donc on ne fait plus attention, mais on se dit quand même, il aurait pu trouver quelque chose de... Voilà, la Tentation de Saint-Antoine, ça rend beau, ça claque un peu plus. Madame Bovary, c'est pas génial. Mais en fait, il ne faut pas commencer à décortiquer le mot, à se dire le beau, varie, etc. Ce qui est juste amusant, c'est qu'il y a... C'est qui Madame Bovary? Et quand on lit le bouquin, on s'aperçoit qu'on en a 4 de suite, Madame Bovary. Au début, on a la mère de Charles, après elle s'appelle Madame Bovary, après il y a la première épouse de Charles, c'est Madame Bovary, qui meurt en crachant du sang, après il y a sa femme, c'est Madame Bovary aussi, et elle meurt aussi en crachant du sang, et puis après il y a une fille qui deviendra, au moins un certain temps encore, une Madame Bovary. Donc Flaubert est juste en train de dire aussi, par exemple, ben voilà, peut-être que mon titre n'est pas aussi stable qu'il en a l'air, peut-être qu'on ne sait pas qui est derrière elle, est-ce que ça veut dire que c'est toutes les femmes comme ça, est-ce que c'est... Donc ça, c'est toujours intéressant de voir comment la littérature peut nous apprendre à lire à la fois des choses compliquées et aussi des choses simples. Enfin, rien n'est simple et n'est compliqué, chaque fois il y a un dialogue.